producteurs pour faire de la livraison de produits et de repas. Dans tout le Bravo. Et toutes les deux, on vous a vu dernièrement à la télé, C'est ça. sur France 2, Tout à fait. avec le beau gosse de service Laurent Delahousse. Vous ne l'avez pas rencontré malheureusement. Non, on aurait bien aimé. Parce que c'est une équipe de France 2 qui est venue tourner sur votre activité, la bière, et pour vous la fée tartine. La fée tartine, donc c'est quoi exactement? Parce que j'ai vu que c'était traiteur. C'est traiteur dans un premier temps, c'est ça? Avant d'être un food truck? Non, en tout premier, ça a commencé en tant que food truck. Sur Herblay, justement, puisque j'étais herbésienne pendant pas mal d'années. Et puis après, on a développé, puisque les mariages, on nous demandait autre chose que juste des tartines. Donc en fait, on a développé ça en mode traiteur. On fait les repas à table traditionnels. Et également les gâteaux, puisque là, voilà, vous en avez un. Vous avez ramené un magnifique gâteau. Merci. Un petit gâteau, bien Un sûr. petit gâteau. Petit gâteau 4-6 personnes. Là, 4-6 personnes, ça fait léger pour un mariage. Ah oui, En non, règle mais générale, celui-là, il c'est est tout plus gros. petit. Oui, là, je plaisante. Je ne vous ai pas demandé de ramener un gâteau Voilà, c'est ça. de mariage, sinon on en avait pour plusieurs semaines. Exactement. C'est Celui-là, quoi c'est que celui non, qui est au-dessus. il serait passé un peu à la poubelle parce que ça ne se conserve pas non plus indéfiniment. C'est ça. Un gâteau avec de la crème, Voilà, c'est ça. On est frais. sur 2 jours maximum, quoi, en fait. C'est joli, vous rajoutez toujours Merci. une petite rose comme ça sur le dessus? C'est ça. Des fleurs, des fruits frais, des macarons. Exact. Ouais. Est-ce que la rose, on peut la manger? Non. Pas celle-ci, non. Pas celle-ci. Après, il y en a d'autres. Il y a des fleurs comestibles que je mets qui sont beaucoup plus petites. Mais celle-ci, non. Donc, elle est protégée pour ne pas toucher la crème. À l'intérieur, il y a un petit film étirable, etc. Durant le confinement, vous avez pu exercer encore un tout petit peu ou pas avec la fée tartine, avec votre food truck, ou ça ne servait à pas grand-chose puisque personne dans les rues? Non, voilà, le food truck, on ne l'a pas sorti. Parce que concrètement, la plupart des gens étaient en télétravail, donc pas d'intérêt, en fait. Donc c'est pour ça qu'au bout de 4 jours, avec Clara, on s'est dit, on s'ennuie un petit peu, on va essayer de faire quelque chose, et qu'on a créé les bons vivants du Vexin. Et ça a super bien marché, puisqu'on a commencé à 37 commandes pour la première fois, et ensuite on était plus sur du 110, 120 commandes. Donc on s'est fait surprendre en fait, on ne s'attendait pas à ça. Et tant mieux, donc on a pu bosser pendant longtemps. En fait, on ne s'est pas du tout reposé nous, pendant le confinement. Donc de la livraison De la livraison, on avait des paniers de légumes, on avait du fromage, on avait du vin, on avait de la bière, que des bonnes choses en fait, pour bien passer le confinement. Et donc voilà. Et Clara Villers, comment ça s'est passé? Des chutes aussi au niveau des ventes ou pas? Moins de commandes sur notre site internet? Énormément. Plus d'intérêt pour boire un petit peu d'alcool? On l'a vu de toute façon. Les consommateurs, celles et ceux ou moi-même, nous allions faire nos courses en règle générale dans les grands hyper et l'alcool a chuté, mais c'était impressionnant. Alors, puisque ce qu'on achetait en premier, c'était le papier toilette, tout ça, les pâtes. L'essentiel de notre réseau de distribution, en fait, c'est des indépendants. C'est-à-dire qu'on travaille avec des cafés, des bars, des restaurants, des hôtels. Donc on n'a pas forcément été impacté par justement le côté baisse de la vente en grande surface parce qu'on ne vend pas en grande surface. Oui, vous vendez auprès d'artisans. Exactement, tout à fait. Néanmoins, c'est surtout la fin des événements. Parce que pour nous, le début du printemps, c'est le début des grands événements, des grands rassemblements, ce qui était totalement contre-indiqué pendant le confinement. Donc en fait, là où nous, on a pu fournir nos bières à des personnes qui, néanmoins, parce que quand même, l'été a eu lieu pendant le confinement, si on regarde par la fenêtre, l'automne était avec nous, au moins, on a eu le plaisir de fournir quelques bières à des personnes confinées qui ont pu au moins profiter de bons repas, de bonnes bières chez eux. Donc on a un peu changé notre fusil d'épaule en faisant de la vente directe finalement. Mais effectivement, ça a représenté une baisse de 70% de notre chiffre d'affaires, le confinement. C'est énorme, c'est impressionnant. Et comment on arrive à se rattraper? En livrant, en se remontant les manches et en prenant son camion et en allant là où les clients sont. C'est aussi simple que ça. Vous nous avez ramené des petites, des grandes bouteilles. Tout à fait. Il était une fois, donc c'est le nom de votre marque? Alors la brasserie Duchman, du nom de mon conjoint Axel Duchman. Et on a aujourd'hui une gamme de 3 bières artisanales de dégustation. Je vous ai ramené en grande bouteille notre blanche insolente, qui est une bière effrontée, ainsi que 2 petites bouteilles d'IPA, parce que c'est très tendance l'IPA, donc Rival. C'est quoi? Je ne connais pas moi, l'IPA. Ça veut dire India Pale Ale, c'est une bière d'inspiration anglo-saxonne dont la recette a beaucoup évolué dans le temps, mais qui est en fait, le trait de caractère principal de cette bière, c'est qu'elle est houblonnée. Donc on travaille de l'amertume, mais de l'amertume qui a du goût, pas de l'amertume métallique. Donc en fait, les gens finalement se réconcilient avec l'amertume. Et là, la petite particularité de la nôtre, c'est qu'on y fait infuser des écorces d'orange amère. Donc en fait, on travaille d'un picon bière, mais sans le sucre.